Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui vidéo très particulière quand on va parler du jeu vidéo Gotham Knight, mais on va pas parler du gameplay ou encore autre chose, on va parler du scénario, vraiment du film, hein, la filmographie, le scénario de ce jeu vidéo. Le pourquoi du comment, déjà je vais faire un peu de pub pour une chaîne YouTube que j'adore, c'est JML, donc Game Movie Land. Donc cette chaîne propose tous les films des jeux vidéo, hein, tout associé, les montages sont très bien faits. Moi d'ailleurs je les ai découverts en regardant les films des jeux Batman Arkham, que j'adore, hein, de Arkham Origins à Arkham Asylum, Arkham City ou encore Arkham Knight, même les Injustice 1 et 2, j'adore. Donc là, franchement, je vous conseille d'aller sur la chaîne il y a plein d'autres jeux vidéo, mais complètement, là, je vais parler justement du jeu Arkham Knight. Donc, il va y avoir du spoiler. Donc, si vous êtes en train de jouer aux jeux vidéo, vous n'avez pas fini, attention, vous risquez d'être spoilé, je vous conseille de quitter la vidéo. Ou alors, si vous voulez vous mettre au jeu, pas être spoilé, quittez la vidéo. Ou alors, si vous enchaînez de spoiler, vous êtes les bienvenus. Attention aussi, je vais spoiler aussi 3 animations Batman, et vous allez comprendre durant la vidéo. Donc 3 animations, hein, donc une trilogie, à savoir le film Batman, enfin le fils de Batman, pardon, ensuite Batman vs Robin, et Batman le mauvais sang, ou mauvais sang, pardon, excusez-moi. Donc voilà, tout est dit, attention, ça va encore spoiler. Donc du coup, comment j'ai trouvé le scénario, le film de ce jeu vidéo. Donc c'est un film vidéo, hein, c'est le cas de le dire. Bon, effectivement, ça ne vaut pas les Arkham, ça c'est clair. C'est en dessous des 4 Arkham, hein, c'est le cas de le dire. Il y a quand même eu des choses intéressantes. Hein, déjà, la synopsis, de quoi ça parle? Vous avez peut-être vu la bande-annonce, et oui, Batman est mort. Donc Batman est mort. Et là, forcément, la criminalité monte dans Gotham. Et forcément, ces petits chevaliers, donc Gotham Knight, les chevaliers de Gotham, vont prendre leur héritage en main, hein, pour lutter contre la criminalité, ce qu'avait fait Batman. Donc on va retrouver Dick Grayson, alias Nightwing, Barbara Gordon, alias Batgirl, Tim Drake alias Robin et Jason Todd alias Red Hood qui vont prendre en main Batman et lutter contre la criminalité. Voilà un petit peu pour la synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé et moins aimé dans ce film vidéo? Je rappelle, spoiler. Bah déjà dès le début, la scène, donc on voit une scène de combat entre Ra's al Ghul et Batman dans la Batcave. La scène est plutôt cool, hein, franchement, vraiment pas mal, hein, une belle mort, hein, qui a eu Batman, j'ai envie de dire. Après, concrètement, donc Batman est mort, j'ai dit, vous savez, ces 4 personnages que j'ai pu citer prennent le relais, j'ai envie de dire. Même les 4 réunis, ça vaut pas le grand maître, hein, j'ai envie de dire. Quand je vois les jeux Arkham, l'intensité que mettaient les jeux Arkham, bah je sais pas, ni Dick, enfin ni Nightwing, ni Robin, ni Batgirl, ni Red Hood donnent autant d'intensité. Moi, celui que j'ai préféré, c'est quand même Red Hood. Là, Jason Todd, mais qu'est-ce qu'il est mastoc dans ce vidéo, quoi. Il est impressionnant. Ses armes, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est des vrais ou pas? Parce qu'avec Batman, pas d'armes à feu. Je pense que c'est quand même des balles comme style caoutchouc, non létales. Sinon, pour tout le monde, j'ai beaucoup aimé les costumes. Il y a beaucoup de costumes, hein. Donc ceux de Red Hood, forcément, j'ai préféré. Mais pour tout le monde, même Batgirl, un super costume, même Robin et Nightwing, tous sont vraiment des super costumes. De toute façon, je l'ai dit, le personnage que j'ai préféré, c'est Red Hood. D'ailleurs aussi, quelque chose que j'ai bien aimé, c'est le deuil que subit Jason par rapport à la mort de Bruce. De toute façon, même s'il y a un film d'animation que je conseille, c'est Batman, l'énigme. Donc l'énigme du masque rouge, du casque rouge, quoi, avec Red Hood, là, une animation Batman préférée, hein, c'est le cas de le dire, est vraiment très bon. On voit que Jason a quelque chose un caractère, hein, très fort, mais qui a aussi de l'émotion. Moi d'ailleurs, je vois bien une trilogie, quand j'ai vu le jeu vidéo, une trilogie Red Hood avec, en premier, les origines de Red Hood, ensuite Red Hood, Batman lui remontre le bon chemin, et peut-être que Red Hood qui prend un relais aussi, qui fait son petit bout de chemin, et Red Hood, à moyen, c'est le moyen d'être bien badass. Bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Un peu déçu comment ont vécu le deuil de Tim à la fois de Barbara et de Dick. Donc Barbara, en fait, elle a surtout donc c'est un univers aussi où Jim Gordon est décédé. Donc en fait, le meurtre de Bruce, j'ai l'impression que ça a fait remonter certaines choses. On voit qu'elle a peur de ne pas se souvenir de son père, de Jim. C'est un univers aussi elle a été oracle, donc elle a sans doute vécu ce qu'elle a vécu avec le Joker, donc une bastose d'un cône vertébrale, donc invalide, et qu'elle est devenue oracle, elle en parle. Donc là, au début, elle a retrouvé l'usage de ses jambes. Est-ce que c'est par le biais de la technologie d'Lex Luthor ou autrement? On ne sait pas. Red Hood aussi, quand je reviens à Jason aussi, oui, a subi aussi la mort du Joker, hein, je fais le lien, et est ressuscité via le puits de Lazare. Donc Tim Drake est bien le 3e Robin, hein, et donc pareil, Dick Grayson a bien son origine
au cirque, est devenu le premier Robin, puis ensuite Nightwing. Mais j'étais un peu déçu, hein, voilà, de leur deuil, comment ils ont vécu leur deuil. Hein. Donc Alfred est toujours présent aussi, bonne prestation. Alors pas beaucoup d'ennemis redoutables de Gotham, hein, les trois, on va dire, histoires, je vais en parler, je vais en venir. Quand même, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est Batman avait toujours des secrets. Donc à savoir, durant leur enquête, ils découvrent que en fait, Batman collaborait avec des criminels, notamment Harley Quinn. Donc Harley Quinn qui est un petit peu rangée, donc certes elle purge Blackgate, pardon, la prison de Blackgate, hein, sa sentence, mais on apprend qu'elle collabore avec le gouvernement, on pense forcément au Suicide Squad, et qu'elle aidait Batman aussi avec ses qualités de psychiatre, hein, en criminologie. Donc ils apprennent ça, ils sont à la fois étonnés et pas étonnés, parce que Bruce était plein de mystères. Mais c'est le côté que j'ai côté sympa, il y a toujours un petit peu l'ADN de Batman. Mais sinon après, pour l'histoire, donc certes, ça va aborder trois sujets, donc la cour des hiboux, donc quelque chose qui avait échappé à la fois Jim et Batman, donc Jim Gordon et Batman. Certes, ils avaient des enquêtes qui étaient en lien, mais ils n'avaient jamais vraiment réussi. Donc là, eux, ces quatre antagonistes ont réussi à découvrir la cour des hiboux, hein, avec des ergots un petit peu zombifiés, parce qu'ils utilisent le puits de Lazare, donc vous allez vous en douter, un autre conflit va arriver avec la Ligue des Ombres, hein, mené par Talia Ghul. Donc forcément, ils ne sont pas contents qu'on utilise le puits de Lazare. Donc ça aussi, il y aura des combats face à la cour des hiboux, des combats face aux assassins de la Ligue des Ombres. Donc il y aura un petit peu tout ça. Après, voilà, tout ce qui est la cour des hiboux, pas quelque chose qui m'a transcendé au niveau du scénario, ni au niveau de la Ligue des Ombres. On verra aussi qu'il y avait des expériences que faisait la Ligue des Ombres avec Langstrom. Quand on dit Langstrom, on pense à Man-Bat, donc on verra tous ces Man-Bat aussi. Donc là aussi, ça peut faire des beaux duels. Ça a fait des beaux duels, je trouve, avec les Man-Bat, hein, les hommes chauves-souris. C'était vraiment pas mal. Hein. Donc en fait, c'est ça, il y a trois grandes histoires avec trois petites armées, donc les Man-Bat, la Ligue des Ombres et la cour des hiboux, hein, et des petits criminels aussi par-ci par-là. Donc c'est pour ça que ça m'a pas trop intrigué non plus. J'aurais aimé peut-être que les quatre affrontent des ennemis en commun. Voilà, mais en tout cas, voilà ce que j'en dis sur le jeu. Quelque chose aussi que j'ai, apparemment la Ligue des Justiciers est présente, et là même que ce soit à l'enterrement, même pas trop d'apparition, parce qu'avant on voit que Tim Drake utilise, on va dire, la tour pour se téléporter, hein, de la Ligue des Justiciers, donc c'est qu'elle est bien présente, mais c'est sans plus, quoi. Donc c'est bizarre qu'à l'enterrement de Bruce, il n'y a même pas Clark, Barry, Diana, je sais pas, Jason, Jason était là, mais Arthur, enfin voilà, je vais pas tous les citer non plus. Voilà, c'était ça un petit peu. Alors, j'allais en venir, ces scénarios, mais à quoi ils me font penser, et puis c'est un petit peu normal, parce que c'est inspiré de la cour des hiboux, et ben c'est de la trilogie des animations que je vais reparler, donc là, et franchement, moi, j'ai préféré la version de la trilogie, donc je vais reparler de la trilogie, donc à savoir, le premier film d'animation, c'est Le Fils de Batman, ensuite, vous avez Batman vs Robin, et ça termine à Batman Mauvais Sang. Ben, en fait, c'est un petit peu le même scénario, parce que la fin du jeu vidéo, alors oui, Bruce a été ressuscité, vous en doutez par rapport à quoi? Et oui, un puits de Lazare, donc Talia s'en est servi, elle l'a ressuscité, il se bat, mais il reprend la raison, mais quand même il refait un sacrifice pour tuer une bonne fois pour toutes, détruire le puits de Lazare, les survivants de la cour des hiboux, voire même Ligue des Assassins, enfin bref, Bruce revient mais refait un ultime sacrifice, hein, dans cet univers où vraiment, oui, Bruce est bien mort, et Jim est bien mort, donc vraiment les têtes pensantes sont bien mortes, et c'est vraiment un passage de flambeau. Que dans l'animation, hein, donc cette animation fait partie de l'univers d'ici d'animation, donc avant, pas celui qui est actuel, hein, mais un petit peu avant. Batman avait le droit à sa trilogie, donc il avait le droit aussi à 4 films, une trilogie plus un film Batman Hush. Et là, Batman Hush, hein, c'était vraiment aussi où la Ligue on voyait des membres de la Ligue comme Superman qui apparaît, mais là vraiment une trilogie vraiment sur Batman, inspirée notamment avec vous allez voir, les scénarios sont assez similaires, donc si vous voulez vous faire, et je vous conseille cette trilogie, moi j'ai vraiment bien aimé. Donc au début, là, ça commence par le fils de Batman, donc Batman qui une enquête sur Gotham, qui tombe sur Killer Croc, et ensuite, suite à cet affrontement, il tombe sur Talia Ghul, et Talia lui présente son fils, et oui, annonce déjà que Ra's al Ghul est mort, similitude, et son fils, et tu as un fils au fait, et oui, qui s'appelait Damian Wayne, et là forcément, c'est là que ça va aborder l'histoire aussi. Vous verrez un personnage comme Deathstroke, hein, qui apparaît, mais vous verrez aussi les fameuses expériences avec Lovestrom, avec les Man-Bat, donc dans ce premier film d'animation
que je vous conseille. C'est pas mon préféré, hein, d'ailleurs sur les 3, celui que j'ai le moins préféré. Moi, celui que j'ai préféré, celui qui a enchaîné, c'est Batman vs Robin. Donc oui, hein, maintenant, Damian Wayne devient... Damian Wayne, waouh, j'ai du mal, excusez-moi, devient... Robin, donc il collabore aux côtés de Batman, mais il a été élevé par la Ligue des Ombres, par son grand-père, donc il a tendance à tuer, donc Batman essaye de le remettre sur son droit chemin, donc déjà on voit qu'ils font une enquête hein, sur un criminel très connu, mais forcément après la cour des hiboux fait surface, Batman enquête dessus, et l'ergot aussi vient tenter le jeune Robin. Donc là on voit aussi ce deuxième film sur la cour des hiboux avec l'ergot, mais aussi Robin qui est tenté, hein, donc c'est plutôt pas mal. Moi c'est celui que j'ai préféré de la trilogie. On revoit des scènes mythiques aussi, comme on revoit hein, les ergots dans la Batcave, hein, comme dans le jeu vidéo. Donc c'est pas exactement pareil. Donc là ça va être non spoil hein, pour les animations. Je dis juste un petit peu l'intrigue pour vous donner envie, franchement, parce que je vous les conseille. Et enfin le dernier, donc Mauvais Sang. Donc là Batman affronte plusieurs criminels. Donc vous allez voir, il y a Killer Moth, l'électrocuteur, mais aussi l'hérétique. Et donc Batman en sort... c'est une défaite pour le Chevalier Noir dès le début, même s'il a rencontré dans ce combat pas Batgirl mais Batwoman. Et oui. Donc et en fait Batman a disparu. Donc là c'est Alfred qui fait un peu genre, qui dit à toute Wayne Enterprise non en fait je suis en déplacement, et donc il demande à Dick de prendre le relais. Damian aussi veut porter main forte, parce que le Chevalier Noir a bien disparu, et c'est même justement, on verra Dick porter le costume du Chevalier Noir. Forcément ils vont faire alliance aussi avec Batwoman, donc pour retrouver Bruce, et effectivement la Ligue des Ombres est derrière tout ça, donc il y a un lien forcément avec Talia, la mère de Damian, hein, bien évidemment. Donc tout ça a un petit lien, et pour former aussi ces fameuses Bat Family, donc là on retrouve plutôt, il y a bien Dick, donc là le Robin c'est pas Dick mais c'est bien Damian, et il n'y a pas Red Hood, mais et ce n'est pas Batgirl, c'est Batwoman, donc Batman aussi qui est là, même s'il y a une petite scène hein, à la fin, c'est pas post-générique, c'est vraiment à la fin où Batgirl est bien présente aussi, mais on y retrouve tout ça, et aussi un autre personnage, ce n'est pas de Red Hood pardon, mais s'il y a bien un autre personnage, c'est Batwing, avec le fils de Lucius Fox, et oui. Donc voilà, cette trilogie forcément s'est inspirée aussi des comics hein, de la cour des hiboux. Donc le jeu vidéo s'en est fortement inspiré, la trilogie aussi. Effectivement, ils n'ont pas voulu faire la même chose, hein, c'est pour ça que dans la trilogie, dans le jeu vidéo, carrément, on va faire tuer Batman. Mais concrètement, durant cette histoire, donc le jeu vidéo, c'est celui qui m'a pas trop conclusion, il m'a pas convaincu par rapport aux Arkham. J'attends mieux de Suicide Squad contre la Justice League. Par contre, voilà, je vous conseille vraiment la trilogie de Batman, la trilogie d'animation, donc à savoir le fils de Batman, Batman vs Robin et Batman Mauvais Sang. Vous y retrouverez un petit peu comme dans le jeu vidéo le conflit avec les Man-Bat, la Ligue des Ombres, la cour des hiboux, d'autres personnages, mais il y aura bien la Bat Family, et je vous la conseille. Donc voilà, c'était un petit point, vidéo un peu particulière, mais ça reste dans l'univers de Batman dans le moment. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, hein, quand vous avez trouvé le scénario du jeu vidéo, mais aussi ceux qui ont déjà fait la trilogie, comment avez-vous trouvé cette trilogie, ou n'hésitez pas à poser des questions, bien sûr, on est là pour partager. Kenavo.